Bonjour à tous, je suis Sébastien Franck, professeur d'anglais au lycée des Flandres à Hasbrook dans l'académie de Lille, et je vous présente ici un tuto qui fait suite à un tuto que j'ai fait auparavant, et donc afin de pouvoir utiliser un outil automatisé pour pouvoir accompagner les élèves dans la remédiation de l'erreur. C'est parti, un petit tuto pour vous partager ma dernière trouvaille. Dans le dernier tuto que j'avais fait, j'expliquais un petit peu, grâce à Elodie Bissi et à Julien Crémou, comment, grâce à un Google Sheet, je pouvais automatiser les évaluations de mes élèves en ceinture de compétences et en badge suivant les missions faites, afin de leur envoyer un lien qui s'actualise en fonction des travaux qui sont rendus. Après avoir une discussion avec Juju Charlie, mon super pote de PS, on a essayé de voir comment essayer d'améliorer l'automatisation parce qu'à chaque fois, il fallait changer pratiquement toutes les formules quand on créait des pages pour les élèves. J'ai cherché, j'ai fouillé, on a bien discuté et grâce à lui, j'ai eu le déclic et je vous présente aujourd'hui en fait comment j'ai réussi à automatiser un peu plus pour gagner du temps ce suivi des élèves et je suis parti de l'utilisation de mémo anglais qui est publié par Génération 5 qui permet un codage des erreurs des élèves avec des rappels sur des règles. Je me suis dit que j'allais essayer de pouvoir permettre à mes élèves d'automatiser et à la fois pour moi pour garder une trace et pour eux la possibilité de rappel sur les pages du mémo le codage des erreurs. Donc voilà ici ce qui apparaît, ce qu'un élève pourrait recevoir par rapport à un travail donné avec le codage des erreurs où N c'est en fonction du groupe nominal, V sur le groupe verbal, P la phrase, O l'orthographe et L le lexique avec des chiffres qui renvoient en fait aux différentes règles du mémo. Donc j'ai classé ici, je suis parti sur le mémo le plus complet, le B2C1, où en fait le codage en fait correspond aussi au manuel A2, B1 et B1, B2. C'est pour ça que j'ai gardé un peu les couleurs pour rappeler les choses. On peut évidemment avec cette formule et ce tuto, vous pouvez utiliser d'autres codages, d'autres outils de traitement d'erreurs, mais là je vous montre un petit peu comment faire. Il faut utiliser un Google Sheet. Donc j'ai créé un Google Sheet que j'ai appelé Mémo Anglais Matrix. Donc première chose qu'on fait, on crée une première page que moi j'ai appelée Index, dans lequel en fait je mets tous les rappels des numéros qui vont me servir pour un menu déroulant pour pouvoir faire le choix pour les élèves. Donc j'ai mis groupe nominal, verbe, phrase, orthographe, lexique. Et la petite astuce, vous écrivez N1, V1, B1 là pour commencer la phrase. Et après, en fait, en cliquant ici sur la cellule avec le petit carré, quand vous descendez la cellule, hop, ça vous permet de ne pas être obligé d'avoir tout à écrire à la main. Et donc là, du coup, dans le manuel, ça va jusqu'à N53. Donc en faisant comme ça, vous voyez, pam, les cellules se complètent avec les numéros sans que vous ayez à taper à chaque fois. Donc ça, c'est du basique du Google Sheet ou d'Excel. Hein. Hop, donc là, je vous le fais. Hop, ce qui fait que je gagne quand même du temps. Donc, je vous ai fait un peu la démo. Hein, j'ai un peu revu mon document pour la démo. Hop, et là, j'ai tout mon codage en index qui est fait. Ensuite, je crée une page que j'appelle recap-image, donc IMG, hein, dans lequel je mets là à nouveau le même système de codage, le même système de possibilité de remplir les lignes en n'ayant qu'une seule et avec le fameux petit carré ici. Hein. Voilà. Et donc j'ai rajouté des images qui correspondent à mes images qui sont en plus mon mélange avec le codage couleur plus les images qui correspondent à mes ceintures de compétences par rapport au niveau. Avec toujours en zéro une image un peu comment dire, ici en grisé, comme ça c'est l'image neutre. Et en fait, il suffit de faire le codage dans la première ligne, la formule recap-img point d'exclamation C2 qui renvoie en fait à l'image que vous allez placer ici, donc en C2. Et après, ça fait C2, C3, tac, 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 et vous pouvez remettre les images. Pour mettre une image, insertion, image dans cellule, et vous allez chercher une image dans votre banque de données qui va automatiquement apparaître comme ça. Donc ça, c'est la feuille Recap Image.
Vous prenez ensuite, vous créez donc votre task, votre Google Sheet normal. Donc moi, je l'ai appelé task, où là, en fait, j'ai mis dans la colonne 1, en fait, les différents critères. N. Donc ça, c'est le groupe nominal, le groupe verbal, la phrase, orthographe et lexique. Je considère que je vais pouvoir essayer de faire repérer aux élèves 3 erreurs du niveau A2, B1 ici, 2 du niveau B1, B2 et 1 du niveau B2, C1. Et du coup, je vais mettre ici dans cette colonne-là les différents critères, et dans la première ligne, je vais mettre les élèves. Je peux aller jusqu'à 30 élèves. Du coup, je vais dupliquer ici et je vais par exemple aller jusque là et ça me fait élève 2, élève 3, élève 4, tac, jusqu'à élève, vous voyez, 26. Et si je vais jusque là, ça va faire élève 27. Pour créer cette colonne avec le menu déroulant, vous voyez où je vois déjà des choses qui sont apparues, que j'avais déjà rentrées pour vous montrer sur l'image, celle-là en fait. Hein. Voilà, ça correspond ici, élève 1, à les choix que j'ai fait dans le menu déroulant ici. Je vais ici prendre données, validation de données, et là, je vais prendre critères, liste créée à partir d'une plage, et la plage que je vais prendre, c'est la plage de l'index, ici. Donc, ça va être index, point d'exclamation. Et je vais décider de prendre la plage, ici, comme c'est la première, la plage A2 à 21. Je fais OK. J'enregistre. Et quand je reviens ici, j'ai mon menu déroulant avec de N1 à N20. Dans mon découpage à moi. OK, donc ça correspond ici. Vous voyez, ici, ça va jusqu'à 20. Là, ça va jusqu'à 20. Et quand je vais dans le bleu, en fait, j'ai pris de 21 à 37 qui correspondent au découpage des différents codages d'erreurs des manuels. Et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, pour faire un menu déroulant, ça vous permet de gagner du temps. En créant la page index, j'ai créé ici le menu déroulant avec, donc je répète, hein, validation de données, liste à partir d'une plage, et vous écrivez le nom de la feuille avec le point d'exclamation et la plage où vous voulez qu'il reporte les éléments de la plage. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai vu grâce à Charlie. Donc voilà. Bon, ici, j'avais déjà créé les plages. Donc ce que je peux faire, c'est que je sélectionne ça. Je sélectionne tout, je fais CTRL-C, je copie, et je mets ici, et je fais CTRL-V, et j'ai à nouveau les pages, et si je veux pour l'instant qu'il n'y ait rien, je fais donc la manipulation pour supprimer, ce qui fait que j'ai le menu déroulant sans rien. Et je peux renouveler cette opération, ici, hop, CTRL-C, CTRL-V, ici, hop, et voilà. Donc j'ai ça de fait. J'ai créé ma page de départ. Ensuite, je crée, et j'ai créé donc une page student, ok, ici. Et c'est là où j'ai des formules. Donc après la disposition de la page, c'est moi qui l'ai faite. Donc c'est vous qui voyez comment vous faites les pages. Vous voyez, il y a des choses ici avec des petites flèches. Je vais vous les dérouler pour vous expliquer vite fait, parce qu'il y a des choses que j'ai masquées, mais qui vont me servir pour pouvoir faire mes manipulations. Après, c'est un système de formules. Je pourrais vous envoyer un modèle de base, un template avec les formules où vous avez en fait pratiquement plus les formules à toucher. Vous n'aurez qu'à changer votre fichier de départ, là, que moi j'ai appelé task, mais que vous pouvez appeler différemment. Quand on regarde la formule ici, c'est une formule import range, ici, dans laquelle donc la formule import range, où ici en vert, vous avez en fait les références du document qu'on récupère dans partager, mais qui apparaît rapidement. Donc, en gros, je vais importer dans ce fichier, je vais chercher dans le fichier qui porte ce nom, la page task, ici donc, et je vais chercher l'élément qui est en B1. Et quand on regarde, l'élément en B1, c'est élève 1. Du coup, ça va faire apparaître B1.
je vous montre, si je veux changer, je vais rentrer B2. Donc, j'ai qu'à changer le chiffre et ça va faire apparaître ici. Ça met un peu de temps parce qu'il y a tout un système de reconnaissance et de recherche. Et donc, du coup, je fais apparaître ici en faisant loading. J'attends un peu long. Et je vais avoir, chargement de données, souvent c'est un peu long, donc il suffit d'aller un peu sur une autre page et de revenir. Hop, je vais avoir, bon, évidemment, j'ai eu N4 parce que je me suis planté. Ça m'étonne pas. Ça vous montre qu'à un moment donné, j'ai dû faire un truc qui allait pas. Oui, parce qu'en fait, c'est ma faute. Je suis un peu babage sur ce coup-là. En fait, c'est pas le chiffre qu'il faut changer, mais la lettre. Et en fait, on est sur C1, puisque c'est la première ligne. Vous voyez, j'ai mis B2 et du coup, ça m'a mis N4, alors qu'en fait, c'est C1. Donc, normalement, en mettant C1, je vais avoir apparaître ici élève 2. Forcément, vous voyez ici, comme j'ai changé mes paramètres de départ, j'ai plein de choses ici qui apparaissent qui ne fonctionnent pas. OK. Voilà, élève 2, vous voyez. Donc, je vais remettre élève 1 pour vous expliquer la suite. Donc, pour remettre élève 1, je change juste B. Donc, j'ai qu'une lettre à changer sur la formule. Et ça va m'apparaître donc élève 1. Là, ici, c'est plus ou moins des formules. Donc, en fait, il y a une formule qui est indirecte. Recherche verticale, où je mets à nouveau la référence du document. Task B2, donc là, je vais chercher l'élément B2. Et pour cet élément B2, je vais y coller l'image qui correspond, qui est donc dans la feuille recap ici. OK? Et l'image qui va correspondre à la référence. C'est-à-dire si c'est N1, N2, N3, N4. Et pour ça, c'est la formule avec recap image, ici, où je mets de A2 à C55, parce que c'est l'image pour le nom, donc en fait, ça correspond à la plage de A2 à C55. Quand je descends, ça va jusqu'à C55. Et je crée en fait sur cette plage, je vais faire la recherche. D'accord? Et je vais faire pareil pour les images. Je crée une ligne où je mets ici des chiffres qui correspondent en fait aux lignes 2, 3, 4. Vous voyez 2, 3, 4. Si je regarde 2, donc je fais une ligne avec que les chiffres. Donc 2, 3 et 4, ça correspond à 2, N4, 3, N8, 4, N10. Du coup, j'ai bien ces lignes-là qui correspondent. Donc je fais mes lignes. Donc comme là, je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tac, 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 tac. Je remplis une ligne avec mes chiffres, juste les chiffres. Et en bas, j'ai une nouvelle formule où je mets en recherche horizontale. Le A1, c'est donc l'élève 1. Dans la page task de A1 à AAD29, c'est-à-dire sur tout l'ensemble de mes données, je cherche donc ça et je vais chercher l'élément qui va correspondre à B4. Et B4, c'est la ligne 2. Et ça fait apparaître N4. Une fois que j'ai cette formule-là, j'ai qu'à dupliquer ici, j'ai qu'à utiliser ça, là, le petit carré, tac, 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 et ça me reproduit la formule, j'ai même pu écrire la formule. Et je fais ainsi de suite. Et pour que ce soit plus joli, pour les élèves et pour moi, quand je clique sur la ligne 4, je fais clic droit, masquer la ligne, et ça me masque les lignes des chiffres, et du coup, il ne reste plus que les items pour mes élèves. Si vous êtes intéressé, hop, vous voyez, pam. Et maintenant, je vous montre. Donc là, j'ai fait l'élève 1. Maintenant, je fais mon élève 2. Et mon élève 2, je vais compléter. Je vais mettre N7, V6, V13, O3. Admettons. Je fais la page student. Je la duplique. Voilà, j'ai une copie. Par contre, j'ai toujours élève 1 puisque je l'ai dupliqué. Et là, je change. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas. Vous voyez ici. Et je mets C1. Et là, tout va tourner, tout va tourner, tout va tourner. Et normalement, toutes les références du C2 vont apparaître. Ça va mettre un peu de temps. Donc, en fait, là, vous voyez, ça, c'est par rapport aux critères de mon élève 1. Et ici, si ça a marché, je vais avoir mon élève 2
et ça va, vous voyez comme il y a, et voilà. Et vous voyez, les choses apparaissent. Et je n'ai eu, quand je duplique pour chaque élève, je n'ai eu à changer en fait dans la formule que la lettre qui est ici dans la première formule par rapport à la ligne. J'espère que ce tuto vous aura inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques pour faire améliorer les choses. Tout partager pour apprendre. Je vous attends ou en commentaire sur le lien YouTube ou en échange sur Twitter ou sur Facebook. À très vite et merci encore de votre attention.